C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de OMG Super Morigami Poker. John Bannon ne pouvait pas trouver plus long comme nom pour son effet. C'est un effet qui mélange des... alors, Tetra Shuffleboard, je sais pas quel est cet effet où on replie les cartes, qui a été utilisé dans Brick d'ailleurs, qui était un excellent effet avec des cartes et des Lego très très sympa. Et toute l'ingéniosité également de John Bannon sur les tours de petits paquets qui n'est plus approuvé. OMG Super Morigami Poker, Morigami, on va l'appeler Morigami, c'est un effet où vous allez avoir plusieurs cartes de différents jeux de poker, de casino différents. Vous avez des lettres au dos, le spectateur va venir mélanger les cartes face en l'air, face en bas, et ensuite il va, quand les cartes sont mises sur la table, les replier dans l'ordre qu'il veut. Les cartes qui sont face en bas à la fin représente avec les lettres au dos le mot lucky, chanceux en français, et vous avez ces 5 cartes qui évidemment font une quinte flush royale à pique, rien que ça. OMG Super Morigami Poker est vendu au prix de 29 €, le lien est dans la description, c'est Marchand de Trucs, ça vous y avez l'habitude. Vous avez la vidéo explicative en français qui vous explique pas à pas la routine, qui est disponible sur votre espace client dès l'achat, et vous avez la possibilité de soutenir les avis d'Alexis en passant commande chez Marchand de Trucs. Peu importe la commande, peu importe le montant, que ce soit un jeu bicycle ou une grande illusion, tous vos achats que vous passez chez Marchand de Trucs aident les avis directement et je vous en remercie. Avant de vous montrer ce que vous recevez, n'hésitez pas à aller voir le Patreon. Le Patreon, c'est un groupe privé dans lequel vous pouvez vous abonner par mois, par an, avec une réduction qui est assez dégressive si vous abonnez annuellement, je crois que c'est 89 € par an, et vous avez la possibilité d'avoir une vidéo supplémentaire par semaine avec des tours expliqués, des tours reviewés avec leur méthode, des ténios, bref, c'est un espace un petit peu de libre qu'on est entre nous, et il y a des concours, etc. Enfin bref, rejoignez-nous. Comme d'habitude, ça fait 3 fois que j'ai fait les 3 tours de petits paquets de John Bannon à la suite, donc on va continuer. Le petit porte-carte avec la vidéo explicative qui est faite avec Liam Montier, qui est plutôt bien. Mais bon, la vidéo... Alors, d'habitude, je dis la vidéo en français n'a pas lieu de substituer à la vidéo originale. Il y a quelques astuces dans la vidéo originale, que ce soit d'ailleurs sur celui-là ou sur les 2 autres tours de petits paquets que vous avez vus ou que vous verrez bientôt sur les avis. Mais... globalement, la vidéo en français fait le taf. À l'intérieur, vous avez reçu des petites cartes ici qui viennent de différents casinos et qui évidemment ont des lettres imprimées au dos. Alors, ça c'est pareil, ça va être dans les points négatifs. Si tu imprimes des cartes comme ça, fais-les vierges et laisse les gens écrire des lettres au dos. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir aux gens d'utiliser le mot lucky, et on aurait pu trouver chance par exemple, C-H-A-N-C-E, chance, ça aurait très bien marché, L-U-C-K-Y, ah non, c'est 5. On aurait trouvé un autre mot de 5 lettres, d'ailleurs dites-moi les mots de 5 lettres en français dans les commentaires que vous auriez utilisés. Là c'est pas le cas. Lucky, ça a l'avantage d'être quand même relativement connu dans le monde entier, il n'y a pas besoin d'être vraiment anglophone pour comprendre, donc ça passe, mais c'est vrai que moi je les aurais fait vierges, ces cartes-là, directement. À part ça, c'est des cartes qui sont qualité bicycle, qui ont d'ailleurs les faces bicycle, donc ça c'est très cool, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est, comme d'habitude, que je trouve que c'est fixé 5 € trop cher, enfin 4 €, j'aurais vu ça à 24,90. 29 pour un tour de petit paquet, je trouve que c'est un peu élevé, mais ce n'est que mon avis. C'est parti pour la démo. Oui, on est dimanche soir, petit jogging Disney, ça c'est un peu la tradition. Hein. Donc j'ai quelques cartes ramenées de casino et à chaque fois il y a des lettres au dos, des lettres. Et en fait j'utilise cette chose-là parce que je trouve que ça permet de faire des expériences assez intéressantes. D'ailleurs on va remélanger pour être sûr. L'idée c'est de prendre ici quelques cartes, les mettre face en bas et face en l'air avec le reste. Comme ça on mélange. Et au moins on est sûr que les cartes sont bien mélangées, on peut couper 1 ou 2 fois. Et là on va les poser sous forme de grille, et vous allez même faire tous les choix que vous voulez. C'est ça qui est très bien. Tac.
Donc là, les cartes sont posées en forme de grille, un peu de manière aléatoire. Vous avez vu, on a des A, des U, des Y, bref, c'est le bazar. Vous allez me nommer une colonne ou une ligne, et cette ligne ou cette colonne sera repliée sur le reste du paquet. Par exemple, si vous me dites cette colonne, le spectateur a vraiment le choix, et bien par exemple, on la replie, comme ça. Cette ligne, parfait, on la replie, comme ça. Il nous reste 2 lignes de 3 ou 3 colonnes de 2, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que vous repliez une colonne sur une ligne ou une colonne sur une colonne? Celle-là là-dessus, ok. Un petit peu comme une feuille qu'on plierait. Celle-là là-dessus, ok, pas de souci. Et celle-là là-dessus, ok, pas de souci. Donc là, on est d'accord que vous avez fait tous les choix. Et pourtant, si on regarde, ici, on a une carte face en l'air, carte face en bas, carte face en l'air, carte face en bas. Ça s'alterne pas, hein. On va juste garder les cartes qui nous restent face en bas. Donc toutes ces cartes-là sont des cartes face en l'air qu'on ne va pas utiliser. Il y avait plein de lettres au dos, et pourtant, ce ne sont pas celles-là qu'on va utiliser. On va utiliser les seules cartes qui sont restées face en bas. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on prend les cartes et qu'on regarde ici, on a exactement le mot lucky, qui veut dire chanceux en anglais. Vous avez vraiment été chanceux parce que malgré les mélanges, malgré le fait que vous ayez replié, on tombe sur lucky. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, vous avez exactement pris la quinte flèche royale à pique, comme ça au moins, on s'embête pas et on a la meilleure main du monde au poker. Voilà pour la démonstration de OMG Super Morigami Poker. Allez, c'est parti, je suis en train de ranger les cartes, le reset est très rapide, alors j'en reparlerai dans les points positifs, mais comme ça je vous la donne l'info. C'est parti pour les points négatifs. Vous allez avoir besoin d'une table pour faire l'effet, mais ça c'est le credo de John Bannon, c'est des tours à faire sur table. Peut-être que vous considérez aussi que c'est un peu trop méthodique. La méthode est trop de dire ah, on va poser des lignes de colonnes, ça fait un peu les tours débutants, vous vous rappelez qu'on apprenait, alors si la carte elle est ici, ensuite on fait des colonnes, c'est celle-là ta carte. Bref, est-ce que cette méthode vous convient? C'est à vous de voir. Moi je trouve qu'elle est très sympa, et puis là la méthode permet de... Enfin le tour permet de vraiment camoufler la méthode, ou la méthode permet de camoufler le tour, parce que là, vous n'avez pas que les lettres qui forment le mot à la fin qui sont apparentes dans la grille, et du coup ça brouille encore plus les pistes, mais c'est très méthodologique. Vous faites ci, vous faites ça, donc c'est très procédurier. Est-ce que ça correspond à votre style de magie? À vous de voir. Sinon, à part ça, en point négatif, j'ai pas grand-chose à dire, parce que globalement, c'est John Bannon, c'est simple, efficace. Si vous aimez ce que vous voyez, vous ne serez pas déçus. Du coup, on part sur les points positifs. Vous l'avez vu, le reset, vous remettez les cartes ensemble, c'est automatique, enfin le reset est instantané, c'est automatique presque à faire, vous avez aucune manipulation, il faut suivre ce que vous explique John Bannon ou Alexis dans la vidéo explicative en français. Donc ça, c'est très cool parce que ça marche bien. Et puis derrière, c'est un effet où toutes les cartes sont examinables. Oui, dans les points négatifs, j'aurais pu parler du mot anglais, mais je vous ai déjà saoulé avec ça dans l'unboxing. Je trouve que ça a son charme, parce que les lettres au dos des cartes, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, et je trouve que même si le spectateur peut se dire ah en fait, peu importe ce que je fasse, je vais tomber là-dessus, je pense que bien amené, ça peut vraiment bluffer votre public. On va pas s'étaler 2 ans sur cet effet. Et en fait, c'est un peu la bottom line, un peu ce qu'on pourrait dire de tous les tours de petits paquets de John Bannon. Ça marche, c'est efficace, c'est presque automatique, le reset est instantané, on est sur quelque chose d'examinable à la fin. Oui, ce sera toujours le même mot, ou alors vous avez plusieurs sets avec plusieurs mots différents et vous vous adaptez. Mais ce qui est très très sympa avec ça, c'est que vraiment vous recevez les cartes, tout est fabriqué, vous n'avez pas besoin de vous embêter, etc. Donc ça c'est très très cool. Le double climax, est-ce qu'il est impressionnant? Parce que à partir du moment où vous avez juste choisi les lettres, les faces des cartes ne sont qu'une conséquence du fait que vous ayez choisi les lettres, donc ce n'est pas un reveal supplémentaire, mais plutôt une conséquence des actions qui ont déjà été faites. Ça, c'est un peu comme le tour vous savez, le Stolen Card de Lennart Green. Est-ce que le fait que les cartes qui ont le même dos, la même face, etc., en fait, à partir du moment où tu as commit, tu t'es décidé sur quelque chose, tout le reste n'est pas une révélation sur une révélation sur une révélation, mais plutôt un suivi de conséquences. Ah, ça, c'est intéressant, je trouve, comme discussion. On en parlera peut-être sur le Patreon. Bref, c'est un effet très sympa que je ne ferai pas, mais que je trouve très intéressant. 3 cœurs. Niveau difficulté, il n'y a rien à faire, faut suivre un petit peu la méthode. 2 étoiles. En produit similaire, je crois que c'est Tetra Hexa Shuffleboard, le nom du truc, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Brick, l'effet qui me vient en tête, qui utilise cette méthode que je trouve incroyable, qui est vraiment très sympa.
N'hésitez pas à mettre d'ailleurs dans les commentaires le nom exact de cette méthode pour créditer la bonne personne, parce que je suis pas l'expert là-dedans. Et puis sinon, mettez-moi en commentaire, évidemment, le nom du super... Essayez de trouver des noms encore plus longs de tours, mais des tours qui existent. Genre Matrix de Michael Chatelain, les 4 trous dans les coins qui finalement se déplacent dans un seul ou reviennent dans les coins en un seul claquement de doigts. Ça peut être très destructif, hein, et ça peut être très ennuyeux, mais j'aime beaucoup quand c'est ennuyé. Bref, merci à vous d'avoir suivi cet avis avec passion, envie et dédication. Ça ne se dit pas, Alexis, il faut vraiment que tu apprennes à parler français. Merci à vous, on se redonne rendez-vous mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Les tours que j'ai à vendre, c'est dans la description. Les Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude. Merci à vous, du fond du cœur. Bisous, bisous!